Cette escalade pourrait aussi avoir de lourdes conséquences sur les prix de notre essence. L'Iran menace de bloquer une partie du trafic maritime en fermant le fameux détroit d'Ormuz. C'est un passage stratégique pour les approvisionnements en pétrole, justement. Olivier Poncelet nous explique avec Brigitte Briffaut et Frédéric Bonne. Faut-il craindre une flambée des prix à la pompe ? Martin Mersman prend de l'essence aujourd'hui pour éviter d'avoir à faire la queue demain. On ne sait jamais. J'ai déjà eu le cas ici, justement, dans cette station. C'est que les gens ont peur et ils veulent absolument avoir de l'essence, quoi. Parce que ça commence à monter. Je pense que même pour les grandes vacances, ça va venir à 2 €. Hein. Je m'en doute un peu. Depuis le début du conflit, la cote du baril de brut a légèrement augmenté. Karim Messaoui utilise sa voiture tous les jours pour aller travailler et ce qu'il entend aux infos ne le rassure pas. Le conflit ne va pas s'arrêter de sitôt, j'ai l'impression. Donc en plus, ils veulent fermer le détroit d'Ormuz, donc voilà. Donc on s'attend à une augmentation bien plus que la dernière fois. Le détroit d'Ormuz, passage obligé de tous les navires pétroliers qui quittent le golfe arabo-persique, là où se situent de grands pays exportateurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite ou l'Irak. 17% du pétrole mondial passe par ce bras de mer de 55 km. L'Iran fait planer la menace d'en verrouiller l'accès, un scénario noir qui ne serait pas sans conséquences. C'est peu probable, mais effectivement, si l'Iran venait à essayer de limiter d'une façon ou d'une autre les exportations via le détroit d'Ormuz, de l'ordre de 17% des exportations mondiales seraient impactées et à ce moment-là, les prix flamberaient. Le pétrole ne serait pas la seule énergie touchée. Le détroit voit également passer 1/5 du gaz naturel liquéfié mondial.